C'est très beau d'avoir ce texte de Saint Matthieu pour la fête de Sainte Léonie. Il nous présente tellement bien ce qu'est le cœur de notre Dieu, avec la petite parabole de la brebis perdue. Ça a été aussi toute la vie, l'engagement de Sainte Léonie, d'aller chercher ce qui était perdu, celle qui était perdue. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Si nous avions pris l'évangile de Saint Luc, nous aurions eu les deux autres petites paraboles, avant celle de l'enfant prodigue, celle de la femme qui a perdu sa pièce de monnaie sur son collier et qui recherche jusqu'à l'ait trouvée avec la brebis perdue. Et c'est très beau, il est dit, il n'y a pas plus de joie au ciel quand quelqu'un, est retrouvé par le Seigneur. Il n'y a pas plus de joie au ciel quand un pécheur revient vers le Seigneur. Quand quelqu'un est retrouvé. C'est curieux comme on a souvent vu le visage de Dieu comme le visage, j'allais dire, d'un père fouettard qui nous attend au tournant. Alors que toute la Bible, et dès le début, c'est un Dieu qui nous aime et qui nous recherche. Vous vous souvenez le début de la Genèse, Dieu qui crée l'homme et la femme, et voilà que ceux-là se font prendre par le serpent, et Dieu qui se promenait à la brise du soir dans le jardin, demande à l'homme où il est, il le cherchait. Dès l'âge de Genèse, on voit un Dieu qui nous cherche, qui nous aime. Et quand on regarde le Christ, tout au long de l'Évangile, il se veut proche des petits, des pauvres, des blessés de la vie. Vous savez, quand il arrive sur le mont des Béatitudes, il y a tous ces gens cabossés par la vie qui viennent vers lui. Bienheureux vous tous qui êtes pauvres. Alors on dit pauvre quant à l'esprit. Le mot grec, c'est pauvre quant au souffle. Venez vous tous qui êtes essoufflés, à bout de souffle, pauvres quant au souffle. C'est pour vous que je viens. Et de voir là ce soir ce bon berger qui va aller chercher la petite brebis perdue. Ça, c'est notre Dieu. Pourquoi on voit toujours un Dieu juge, alors que c'est un Dieu d'amour qui nous aime, Et d'ailleurs, tout le monde sera jugé sur l'amour et aussi par l'amour. Même ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, mais qui ont mis de l'amour au cœur de leur vie. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais nu, j'étais étranger. C'était moi. C'était moi. Tous ceux qui aiment ne seront pas dépaysés en arrivant devant le Seigneur, parce qu'ils se trouveront devant celui qui est amour. Alors c'est bien que ce soir on ait ce beau texte, un Dieu d'amour pour Sainte Léonie. Vous voyez, quand elle est arrivée à Troyes, qu'elle était un peu prise en main par le Père Brisson, qui lui était aussi bien en relation avec la mère Chapuis qui est née chez vous, c'est sûrement dans son cœur, déjà jeune, cette passion qui l'habitait d'être le signe d'un Dieu qui aime, qui est proche. Avec le Père Brisson, donc ils ont mis en route cette congrégation, puis cette des Oblats, pour signifier que Dieu est un Dieu d'amour. Et ça, on est là au cœur de l'Évangile. L'Église d'aujourd'hui, dans d'autres circonstances, en Suisse ou en France, il me semble, doit bien se recentrer sur le Christ et donner un témoignage d'accueil, de compassion, de tendresse. C'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui. Et c'est bien donc de fêter Sainte Léonie avec, dans le cœur, ce visage d'un Dieu qui nous aime, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui espère toujours. Ça, c'est la grande joie du Seigneur quand nous revenons vers lui.
vous souvenez les uns et les autres, quand nous avons perdu des clés, des lunettes, je que sais-je, la joie que nous avons d'aller dire aux amis, non, non, j'ai retrouvé, ça y est, ça c'est la joie du Seigneur quand l'un de nous reprend ce chemin d'amour avec lui, chemin de tendresse, de bonté, de délicatesse. Ça va jusqu'au pardon. Et ça n'est pas simple. En tout cas, ça a été toute la vie de Sainte Léonie. De permettre à ces filles qui arrivaient de la campagne pour travailler en usine à Troyes, puissent ne pas être laissées comme ça, abandonnées comme des brebis perdues, et enracinées dans la spiritualité de saint François de Sales, de permettre que ce Dieu aimable dont parlait saint François de Sales puisse être rencontré par ces jeunes filles. Tout un beau travail d'éducation. Il y a 2 ans, les sœurs de la cité Avia à Troyes, c'est un lieu de, pas collège simplement, ni lycée, mais où viennent là des jeunes en grande difficulté, garçons et filles. On les sent quand on les regarde marqués par la vie. Bon. Elle m'avait invité à une journée avec elle. C'était très beau. Au début, les jeunes devaient, avec des spots post-it, faire le mur de l'impossible. Alors les unes et les autres, les uns et les autres, faisaient le mur de l'impossible. Ça ne sera pas possible, ça, pour moi. Ça, c'est impossible. Ça, puis il y en avait. Vous imaginez les conditions familiales, de travail, tout ce que vous voulez. C'est ça, impossible. C'est vraiment un mur. Nous avons réfléchi toute la journée. On a partagé, d'ailleurs, sur ce texte-là, d'un bon père qui aime ses enfants. Et le soir, les sœurs avaient été là, ça ne me surprend pas, très éducatrices. Le soir, il y avait un autre mur. Après la réflexion toute la journée, c'était plus le mur de l'impossible, mais c'était « il y a toujours un possible ». UN. Il y a toujours un possible. Autrement dit, chacune avait découvert que dans sa vie, alors que tout semblait fermé, il y avait un possible. Avec un grand souffle d'espérance et de prise en responsabilité. Sainte Léonie Avia, et je pense que vous aussi, mes sœurs, là où vous trouvez, c'est d'essayer de faire croître ce possible dans le cœur des jeunes ou des enfants. Et aussi pour nous tous, et pas donner simplement l'image d'un Dieu moralisateur. On n'est pas là pour faire des morales, même si bien sûr ça induit une morale, mais pour permettre de la rencontre de quelqu'un qui nous aime, et que l'on voit sur le visage de Jésus, qui lui nous a aimés jusqu'au bout. Chaque fois que nous regardons la croix, nous regardons celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a alors comme solution? Il faudrait trouver chacune de nous pour vivre cela. C'est dans l'évangile aussi de ce soir. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de principes, beaucoup de méthodes? Sûrement il en faut, sûrement. Mais en même temps, il faut que nous-mêmes, les premiers, nous nous sentions petits. Vous avez entendu le début de l'évangile, qu'il est le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, Jésus demande à un petit enfant de venir. Si on ne devient pas comme des enfants, avec une belle capacité d'émerveillement, de connaissance, si on sait tout à l'avance, on passera à côté de celui qui est à côté de moi. Ça peut vivre dans une vie de couple, dans une vie d'amitié, dans une vie de travail. Si tu veux voir grand, il faut être petit. Parce que les petits voient tout en grand. Si tu veux vraiment rejoindre l'autre tel qu'il est, il faut que tu, descendes et retrouves en toi un esprit tel qui sera émerveillement, recherche, bonté, bienveillance. Ah, c'est très beau que, en même temps que ce Dieu d'amour qui nous aime comme un berger cherche sa brebis, on ait aussi le secret pour le vivre que nous donne Jésus. Devenez petits enfants. Dépouillez-vous de toutes vos suffisances, de toutes vos sûretés. Pour accompagner des jeunes, il ne s'agit surtout pas de vouloir les élever, entre guillemets, à notre taille,
Il faut descendre à leur taille pour avec eux voir tout en grand. J'ai bien aimé que tout à l'heure, on ait parlé du bleuet de Sainte-Léonie. Cette petite fleur toute simple et rayonnante, on en voit moins dans les champs maintenant avec les coquelicots, mais n'empêche que c'est une petite fleur toute simple, toute rayonnante. C'est une des petites merveilles de la création. Et quand on a le cœur assez dépossédé de soi, de son moi, c'est si souvent le tout à l'ego, on peut enfin s'intéresser aux autres, à la merveille de la création, à la beauté. Quelquefois, je viens en Suisse, j'ai une belle sœur suisse. C'est une grâce, je crois, de la Suisse, que vous respectiez la nature comme vous le faites. Et pas que rien ne traîne, que ce soit propre, que ce soit beau. Alors non seulement les montagnes, les fleuves, les prairies, pas ce souci-là de l'émerveillement, si fidèle à l'encyclique du pape Laudato Si, que peut-être ça peut faire un monde plus beau. Essayez de regarder les richesses, s'émerveiller. Sainte Léonie a essayé de faire ça. Ça n'a pas toujours été facile dans sa vie, bien sûr, mais n'empêche. Enracinée dans le Christ, à l'école de Saint François de Sales, de Sainte Jeanne de Chantal, de l'école de la Visitation, de la Mère Chapuis, elle a pu avoir ce rayonnement, que continuent d'avoir les sœurs. Je souhaite qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes, qui ne sont pas des blasés, mais qui, au contraire, encore assez ouverts, assez émerveillés, un peu innocents. C'était la lettre de Saint Paul tout à l'heure. Par-dessus tout, qu'il y ait l'amour. Nous allons continuer l'Eucharistie. C'est une grande chance pour les chrétiens de pouvoir rencontrer Christ dans son Eucharistie. Mon corps livré, mon sang versé. Vous vous rendez compte, ça ne sera pas comme si c'était le Christ. Ce soir, ce n'est pas simplement quelque chose dont on se souvient, mais qui n'aurait pas de réalité. Nous, les chrétiens, chaque fois que nous vivons un sacrement, c'est le Christ qui est là. Nous autres, les pauvres prêtres, évêques, tout ce que vous voudrez, on dit « je » avec le Christ. C'est inouï. Je te baptise, je te pardonne, ceci est mon corps. Mais tout ça, c'est d'abord lui. Alors ce soir, si nous communions au corps du Christ, en pensée ou en réalité, demandons cela au Seigneur en cette fête de Sainte Léonie. Seigneur, toi qui vas habiter mon cœur, fais-moi descendre de toutes les estrades que je me forme dans ma vie. Place auprès de nous ce petit enfant que tu étais dans la crèche de Noël, et apprends-nous à avoir un cœur simple, toujours émerveillé, même si nous savons que ça passe par la croix. C'est la beauté de savoir que tu es là, chemin, vérité, vie. Sainte Léonie, Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, bienheureux Louis Brisson, soyez là avec nous ce soir à cette Eucharistie. Donnez-nous, apprenez-nous à avoir un cœur d'enfant.